On est heureux d'être ensemble ce matin pour bénir notre Dieu, pour le célébrer. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes venus. Amen. Oui, gloire à Dieu. On est venu pour célébrer notre Dieu, pour l'adorer. Béni soit le Seigneur. Et ce matin, eh bien, nous voulons le faire de tout notre cœur. Amen. Quelquefois, il y a des petits grains de sable dans notre semaine, dans notre emploi du temps, les aléas de la vie. Voilà, c'est pas toujours évident. Mais ce matin, eh bien, on veut fixer nos yeux sur le Sauveur, tout déposer à ses pieds, compter sur sa grâce et là, lui apporter ce matin eh bien, le fruit de lèvres et qu'il confesse son nom, le bénir et l'adorer. Amen. On se lève tous ensemble, on va prier le Seigneur, s'il vous plaît, et on va laisser la place à l'équipe de louanges. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes ce matin. Nous te rendons grâce, tu es présent au milieu de nous et nous le savons dans le nom de Jésus. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, pour chacun de tes bienfaits. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus de bien vouloir diriger, Seigneur, ce culte ce matin. Tu vois, Seigneur mon Dieu, mon Père, eh bien parfois les aléas que l'on peut rencontrer en venant, Seigneur, pour nous préparer pour le culte. Et tu vois, Seigneur mon Dieu, mon Père, peut-être ce matin, eh bien au niveau des musiciens, au niveau de la sono, au niveau, Seigneur, des voix, eh bien il y a eu des besoins de faire des réglages et ce ne sont pas toujours comme on le souhaiterait. Seigneur, eh bien, cependant, nous voulons tout laisser maintenant à tes pieds et, Seigneur, juste louer, t'adorer, te célébrer de tout notre cœur. Tu vois, ceux qui ont pris leur voiture, qui sont venus, Seigneur, que ce soit en voiture ou peu importe le moyen utilisé, qui sont venus, peut-être tout à l'heure, il y a eu eh bien, une tension, Seigneur, il y a eu des choses un peu difficiles, Seigneur, ou peut-être même dans la maison, pendant la semaine, Seigneur, je te prie afin que dans ta grâce, toi, tu visites chacun, tu parles au cœur, tu agis, tu te glorifies dans le nom de Jésus. Seigneur, ce culte, il est pour toi. Seigneur, nous voulons te porter un culte de louange et d'adoration. Tu ramènes toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nos yeux sont fixés sur toi dans le nom de Jésus. Et Seigneur, eh bien, je te prie de faire du bien, de passer dans les rangs. Et là où il y a un besoin, là où il y a une difficulté, là où il y a, Seigneur, effectivement eu un fardeau à la maison pendant la semaine, eh bien, tu vas donner une parole à propos, tu vas agir, tu vas te glorifier dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelle joie ce matin encore de pouvoir être ensemble dans la présence du Seigneur. Et nous allons encore nous faire du bien par ces chants. Et ce matin encore, nous allons commencer par ce premier chant qui nous dit « Oui, règne en moi ». Ce matin, je veux que le Seigneur règne dans ce lieu ce matin. Oui, mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, c'est dans ma vie que tu sois toujours mon roi. Alléluia. Dans le monde entier, tu es souverain, sous chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans
Alléluia. Merci mon Dieu. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Alléluia. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, un nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Ce matin, nous avons un Dieu puissant et glorieux. Merveilleux, si merveilleux. Alléluia. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Alléluia, merci Seigneur. Laissons entrer, nous venons célébrer Dieu ce matin. Nous voulons l'adorer. Devant lui, ce matin, nous nous courbons et nous voulons élever son nom. Alléluia. Laissons entrer. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons
entrés, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Seigneur, merci. Alléluia. Ce matin, nous voulons faire aussi monter, faisons monter. Là, nous faisons monter nos chants ce matin. À nous la force ce matin, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Alléluia. Oh, nous faisons monter ce matin ce parfum de louange. Faisons monter aussi notre adoration ce matin. Ce matin, nous sommes là pour adorer, louer notre Seigneur. Alléluia, nous voulons ce matin encore lui dire tout l'amour que nous avons pour lui. Alléluia, son peuple est rassemblé ce matin. Il est présent dans ce lieu ce matin. Vous le croyez ce matin que le Seigneur est là? Amen. Le Seigneur est là ce matin parmi nous. Et nous voulons faire monter vraiment notre adoration. Alléluia. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Revêtus de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter.
Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons prendre ce chant. Avant de pouvoir le louer, entends mon cœur ce matin. Ce matin, nous voulons vraiment te prier avec notre cœur. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Seigneur, mes mots sont trop petits pour te dire tout l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous voulons vraiment le prier de tout notre cœur. Ce matin, nous voulons que le Seigneur puisse entrer dans notre cœur. Nous voulons que le Saint-Esprit, ce matin, puisse nous visiter ce matin. Seigneur, visite ton peuple ce matin. Que ce matin, nous puissions déposer au pied de la croix tous nos soucis, mais nous aussi que nous lui disons, Seigneur, regarde un peu ce que j'ai dans mon cœur. Regarde ce qui n'est pas encore à ta gloire, Seigneur. Tu puisses changer ce que j'ai dans mon cœur, Seigneur. Parce que je t'aime, Seigneur, mais mes mots sont trop faibles pour le dire, mais tu vois, moi je suis incapable de le faire par moi-même. Mais c'est toi, tu peux le faire, Seigneur. Mais pour cela, il faut que tu puisses entrer dans mon cœur, Seigneur. Et priez-le de tout votre cœur ce matin. Entends mon cœur. Entends-le, mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Sur la musique, on va le reprendre, le refrain. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour
prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. alors entends nos cœurs. Avec la musique, on va une dernière fois. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Oui, ce matin, Seigneur, entends le cœur de tes fidèles, Seigneur, que ce matin, nous puissions vraiment recevoir notre Seigneur. Que notre Seigneur soit là, mais que nous ouvrions nos cœurs pour qu'il puisse pénétrer dans nos cœurs ce matin. Oui, Seigneur, avec mes faibles mots, je veux te dire combien je t'aime, combien je suis heureux de t'appartenir, Seigneur, parce que c'est vrai. Je veux réaliser sur le sacrifice que tu as accompli sur la croix, Seigneur. Je veux réaliser que tu es descendu de ton trône céleste, Seigneur. Pour moi, pour mes péchés, tu es venu sur la croix, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour moi. Ton corps meurtri, ton sang a coulé pour moi, Seigneur. Ce matin, je veux le réaliser vraiment, Seigneur. Mais ce matin, je veux te demander, Seigneur, vraiment de retirer ce qui est encore mauvais en moi. Seigneur, qui est mauvais en moi, tu le sais, Seigneur. Je te les dépose au pied de la croix, Seigneur. Visite mon cœur. Je te donne mon cœur ce matin. Alléluia. Que chacun d'entre vous puissiez élever vos voix courtement, mais que vous puissiez remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans vos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je demanderai aux frères désignés pour les offrandes de force avancée. Nous allons prendre ce chant au-dessus de tout. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié,
Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Alléluia. Merci Seigneur. Soyons à l'écoute de sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci mon frère pour avoir prié pour nos bien-aimés. On va prendre la Bible, s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20. Les premières slides de lecture, tu vas les mettre toi, d'accord? Et après, tout à l'heure, je prendrai la main avec la télécommande. Hein? Juste, allez. Voilà, merci beaucoup. Alors, tu vas revenir juste... Voilà, ce matin, je voudrais vous parler d'Eutychus et j'ai noté l'ibis tantale. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une erreur. Donc, on va faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 20, tu peux continuer. Tu vas mettre juste les slides de la lecture. À partir du verset 6, j'ai dit oui, c'est à partir du verset 6. Et je vais faire la lecture. Et après quoi, nous allons partager ensemble la parole. Alors, excusez-moi, je vérifie parce que je n'ai pas la même découpe que vous pour ne pas lire un passage où il ne fait pas. En fonction des versions, des fois, il y a un décalage d'un verset au niveau des découpes. Pour nous, c'est ça. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous le rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, les disciples étant réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Promis, je ferai tout mon nécessaire pour que personne ne s'endorme. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. On comprend pourquoi. Mais Paul étant descendu se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Gloire à Dieu. On reste là-dessus. Merci beaucoup. La parole de Dieu nous parle au travers de ce passage, eh bien, lors du second voyage de l'apôtre Paul, voyage missionnaire, d'un miracle qui va se passer dans cette ville de Troas. La Bible nous dit que Paul s'était arrêté dans cette localité pour quelques jours. Il nous est dit à la fin du verset 6, « Nous passâmes 7 jours. » Et au terme de ces jours qu'ils ont passés ensemble, eh bien, ils sont en train d'être réunis dans une maison. Paul est en train d'enseigner la parole de Dieu. Le lendemain, il doit partir. Et en fait, il ne veut pas que finalement, juste avoir une soirée pour lui, en famille, tranquille, bref, de repos, ou je ne sais, ce qui est tout à fait légitime, mais il a vraiment cette parole de Dieu qui brûle en lui et qu'il veut apporter aux autres. Et cette communauté naissante a besoin de la parole de Dieu. Ils ont faim et soif de la parole de Dieu. Et Paul va passer toute sa soirée jusqu'à minuit et même jusqu'au lendemain matin, il va faire le tour du cadran pour pouvoir là être dans un temps de partage avec eux, dans un temps d'enseignement de la parole de Dieu, et il va les bénir. Quand il nous est dit qu'il prolongea son discours, dans la sémantique du mot discours, il n'y a pas la notion de cours magistral où des gens ont entendu l'apôtre Paul toute une nuit jusqu'au lendemain sans avoir la possibilité de s'exprimer, mais il y a la notion de dialogue. Car il est dit que Paul a prolongé son discours jusqu'à minuit et par la suite jusqu'au lendemain matin. Et il y a une notion de dialogue. On peut bien les imaginer, donc à raison, en train d'échanger.
les uns et les autres. Et Paul est en train de les enseigner par rapport au salut, par rapport à la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, par rapport aux œuvres que Jésus a commencé de faire et que maintenant, eh bien, il est en train d'accomplir au travers de ses ministres, les apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, par rapport à la conduite à avoir dans la maison de Dieu. Il est en train de leur enseigner sur plein de sujets parce qu'il va partir et il ne veut pas surtout qu'il leur manque quoi que ce soit. Et il essaie de leur donner le plus possible eh bien, d'éléments de la parole de Dieu pour qu'ils puissent, alors qu'il va partir avec ses compagnons d'œuvre, ses compagnons de service, de voyage, eh bien, il veut vraiment que cette parole qu'ils aient tous les éléments, un maximum d'éléments pour arriver à bien vivre leur foi en Jésus. Et c'est ce qui fait eh bien, qu'ils vont ainsi parler jusqu'à tard. Hélas, on l'a lu, dans ce passage, il va y avoir un malheureux accident. Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, dans cette chambre haute, 3e étage. On se demande qu'est-ce qu'il faisait là, assis comme cela au bord. On se demande si c'était vraiment la meilleure posture à avoir. L'Écriture nous dit qu'il y avait dans ce lieu beaucoup de lampes qui étaient allumées, probablement des lampes d'huile qui devaient au bout d'un moment dégager une certaine odeur, un certain inconfort qui peut-être piquait aux yeux et ou peut-être un certain nombre de personnes dans cette chambre haute qui a fait que naturellement, comme tout à chacun, eh bien, Eutychus a cherché un coin un petit peu aéré pour pouvoir en même temps avoir une oreille dedans et respirer tranquillement. Sauf que, eh bien, il va s'asseoir et l'Écriture nous dit que le sommeil va le gagner, c'est normal, c'est la nuit et il va tomber, et on l'a lu, il va être laissé comme pour mort. Et voyez-vous, bien-aimés, avant d'aller plus loin dans notre sujet ce matin, je voudrais dire que parfois, eh bien, nous sommes comme cela aussi, les uns et les autres, rassemblés dans l'Église. Rassemblés. Cette Église, plaise au Seigneur, est une chambre haute, doit être une chambre haute. Amen. Dans laquelle nous sommes appelés à nous rassembler les uns et les autres pour partager la communion, le pain, le vin, pour partager le culte du Seigneur, culte de louange, amen, d'adoration, pour partager ensemble et recevoir ensemble l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Cette maison est appelée à être cette chambre haute dans laquelle le croyant, pour ne pas dire même l'incroyant, vient et peut rencontrer Dieu, recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Excusez-moi, le rencontrer, être transformé dans sa vie. Amen. Cette maison est appelée à être cette chambre haute dans laquelle, eh bien, beaucoup de lampes sont appelées à briller. Amen. Beaucoup de lampes. Nous sommes bien-aimés les uns et les autres, ces lampes. Alléluia. Nous avons reçu, eh bien, en Jésus-Christ, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Nous avons reçu cette lumière. Et cette lampe n'est pas appelée à être sous le boisseau, sous le lit ou sous je ne sais trop quel endroit, mais elle est appelée à être sur le chandelier, l'Écriture nous dit, bien en évidence, pour éclairer tous ceux qui sont dans la pièce. Amen. Plaise à Dieu que cette maison soit réellement cette chambre haute dans laquelle nous recevons de sa part la parole, l'enseignement, nous persévérons ensemble dans la communion fraternelle et la fraction du pain, alléluia, et dans laquelle, eh bien, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu alimente nos lampes, amen, afin que nous puissions briller et briller encore plus fort, amen. Non pas pour briller dans la maison, c'est bien de briller dans la maison, mais c'est encore mieux de briller dehors. Vous êtes d'accord avec moi? C'est important de briller bien sûr dans la maison, on ne doit pas avoir une vie en décalage. Mais c'est important aussi, eh bien, que se souvenir de ces paroles du Seigneur qui a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Amen. Pas simplement dans la chambre haute, mais devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Mais alors que nous sommes rassemblés, alors que nous sommes appelés à partager, et c'est ce que nous faisons ensemble, alors que nous persévérons dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement de la parole de Dieu, alors que nous sommes appelés à être remplis de son esprit afin que nos lampes brillent, cependant dans la même maison de prière, il peut y avoir aussi des Eutychus, des frères, des sœurs,
qui passent par une forme de crise intérieure, une crise spirituelle, qui sont là, éclairés par l'ensemble des lumières, mais la leur est en train de diminuer finalement. Et leur regard se porte, quoique dans la maison, se porte sur les choses du monde, de l'extérieur. Et c'est triste. Parce que là où en réalité, le cœur devrait être vrai, voilà qu'il commence à être gagné par une forme de léthargie spirituelle. Le sommeil de la mort le gâte. Il est dans la chambre haute, il est avec les autres lumières, il y a la parole de Dieu, l'enseignement, ça brille fort, je dirais. Alléluia. Mais cependant, il y a un frère, il y a une sœur dont le cœur est partagé, dont le cœur est en train peu à peu de sombrer, attiré par les choses du monde. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, mais la chute n'est pas loin. Ça ne se voit pas, mais la chute n'est pas loin. Et ce matin, le Seigneur veut nous interpeller par sa parole afin de nous permettre les uns et les autres eh bien, de revenir à lui si nous en avons besoin et de dire, Seigneur, je ne veux pas avoir une vie partagée, un pied dedans et un pied dehors, une oreille qui écoute les choses de Dieu lorsque je viens le dimanche à l'église et des yeux qui toute la semaine se portent sur ce qui se passe dehors finalement et qui sont en train peu à peu de polluer mon âme. Les yeux, c'est la porte de l'âme. Ils sont en train de polluer mon âme et le diable est en train, eh bien finalement, à ton insu, mon frère, ma sœur, si tu es comme cela, de faire son œuvre. Et le sommeil de la mort te guette. Le sommeil de la mort te guette. Et on a besoin de dire, eh bien Seigneur, c'est vrai, je veux être un chrétien réveillé. Alléluia. Seigneur, c'est vrai, je veux être un chrétien réveillé. La parole de Dieu n'est pas donnée pour bercer nos âmes. Paul n'était pas en train de prêcher toute une nuit pour qu'il y en ait un qui s'endort. Ça nous est arrivé à tous de nous endormir à une réunion. Ça nous est arrivé à tous. Pourquoi? Parce qu'il y avait la fatigue de la journée. Il y avait la fatigue de la semaine. Parfois, il y a des boulots qui sont vraiment physiques. Et on est là à la réunion et on a du mal à garder les yeux ouverts. C'est dur, c'est dur. On est venu, mais waouh, si on pourrait mettre des scotch pour retenir nos yeux, on le ferait. Et on est fatigué. Je ne parle pas de cette fatigue-là. Je parle de cette fatigue qui peut gagner nos âmes. Comprenez? Moi, en tant que jeune, tout jeunot, là, j'avais 18 ans, 19 ans, dans le Var, à Toulon, 19 ans, 20 ans, par là, eh bien, on faisait comme tous les jeunes, comme beaucoup de jeunes, on faisait les vendanges à la fin de l'été. On faisait les vendanges. Un jour, je fais les vendanges, je rentre vite à la maison. Vous savez, c'est fatigant, les vendanges. Hein, toute la journée, en train de couper grappes de raisin, tout ça. Une fois que vous avez le seau qui est plein, vous criez seau, le porteur, il vient, vous renversez tout ça dans sa hotte, il amène au tracteur, il revient, et toute la journée, du matin jusqu'au soir, vous faites ça. Donc vous avez fermé les yeux, vous avez l'impression de vous trouver encore dans les lignes de vigne, là, en train de couper du raisin. Je rentre à la maison, 17h, 18h, je prends vite une douche, et je pars vite à l'église, il devait 18h30, 19h, il y avait une réunion de prière à l'église, et une petite salle, persévère ensemble dans la prière, j'arrive à l'église, vite, je me mets avec les autres frères et sœurs dans la prière, et pendant que je suis en train de prier, je tombe de sommeil. Et pendant que je tombe de sommeil, je me vois dans les vignes, en train de couper du raisin. Et à un moment donné, je lève ma tête et je vais pour crier « Seau !» pour qu'un porteur vienne et que je déverse le seau dans sa hotte. Véridique. J'ai ouvert les yeux, j'avais pris mon souffle et au moment où j'allais crier, je me suis rendu compte que j'étais dans l'église. Dieu m'a gardé. Vous imaginez? Mais c'est ça. Ça nous gagne le sommeil quelquefois. Je ne suis pas en train de dire venez à l'église, même si vous dormez, ce n'est pas grave. Pas du tout. Mais je veux mettre en évidence qu'effectivement, parfois, il y a cette réalité, c'est dur, on lutte. Mais il y a des réalités plus grandes, plus sournoises, secrètes, contre lesquelles nous avons besoin de lutter. Et la parole de Dieu, frères et sœurs, elle ne nous est pas donnée pour bercer nos âmes. Tranquillement, là, ça te berce. Et tu as un pied dedans, et tu as les deux yeux dehors.
et tu regardes les choses du monde et tu imagines que c'est pas grave et tu flirtes un peu avec les choses du monde et tu viens à l'église et ça prend place dans ta vie. Et la parole de Dieu, tu imagines qu'elle est juste là pour te dire que Dieu t'aime et Dieu t'aime et Dieu t'aime encore et tellement et toujours qu'il est prêt à tout excuser et tu ne vois pas que le diable est en train de mettre en toi une forme de torpeur spirituelle qui va t'entraîner dans son abîme, dans la chute. Et tu as besoin, eh bien, de la grâce de Dieu. Que la parole de Dieu puisse toujours, frères et sœurs, être cet instrument qui nous frappe aux côtés et qui réveille nos âmes pour nous sortir de la torpeur. Comme Pierre, qui était dans la prison, gardé par les 4 escouades de 4 soldats chacune. Et l'Écriture nous dit que lui, il dormait entre 2 soldats. Il dormait. Et l'ange est venu et l'a frappé sur le côté. Lève-toi, prends ton manteau, suis-moi. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Alléluia. La parole de Dieu doit avoir cet effet, frères et sœurs. Elle doit venir nous frapper, nous chercher, nous interpeller et nous dire maintenant, sors de ta torpeur. Viens, viens. Et nous emmener à nous tourner vers le Seigneur. Alléluia. Et à dire, Seigneur, eh bien, je veux mettre ma vie en ordre devant toi. Et si à un moment donné, eh bien, je me suis endormi spirituellement, eh bien, Seigneur, réveille-moi, je veux revenir vers toi. Je veux revenir vers toi. Et parce qu'il n'a pas su veiller, l'Écriture nous dit que sa chute va être grande. Sa chute va être grande. Mais on peut bénir Dieu. On peut bénir Dieu. Parce que malgré la chute, malgré le manquement, malgré la chute, Dieu va le relever. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je suis en train de dire que Dieu pardonne nos égarements, que Dieu est tolérant, permissif? Non. Je suis en train de dire, frères et sœurs, que si nous savons reconnaître nos égarements, si nous savons reconnaître nos manquements, nos erreurs, pour ne pas dire pour quelqu'un qui à un moment donné s'éloigne de la maison de Dieu, la chute, eh bien, et que si nous savons revenir de tout notre cœur vers lui, sa parole, sa présence manifestée dans la chambre haute aura la capacité de nous ramener à la vie. Alléluia. C'est ce qui se passe dans ce passage. Il est laissé pour mort. Le diable, il a gagné. Il est fini. Et on a cassé la réunion. On a ruiné cette mission. Mais la Bible nous dit que Paul va le prendre dans les bras. Il va dire, ne vous inquiétez pas, son âme est en lui. Et il va monter. Et chose étonnante, il rompt le pain et il mange. Nous, on arrête la mission. On va aux urgences. On fait ce qu'on doit faire et on a raison. Et on a raison. Et chose étonnante, Paul, une mesure de foi plus, reçoit de la part de Dieu, non, tu ne changes rien. Et il prie et il continue. Et il continue. Et pendant qu'il continue, la parole de Dieu, on ne le voit pas, frères et sœurs, mais va réchauffer cet être qui a chuté. La parole de Dieu va venir comme ranimer cette vie et le remettre sur pied. Alléluia. Il va partir et cet individu, on l'a lu tout à l'heure, bien-aimé, je reprends le verset, eh bien, après qu'il fut parti, le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Une grande consolation. Il va partir, mais le boulot est fait. Il a fait sa mission, mais le boulot est fait. Dieu l'a béni. Amen. Mais il nous est dit qu'il n'a pas pris la fuite. Hein. Il n'a pas fui ses responsabilités, Paul. Hein. Il avait reçu de la part de Dieu. C'est un homme de foi. Il a reçu cette pensée de la part de Dieu. Il est clair, il est équilibré. Parfois, il a pleuré à cause des échecs cuisants auxquels il a été exposé. Mais d'autres fois, la grâce de Dieu s'est manifestée avec puissance. Et c'est ce qui se passe dans ce moment-là. Il n'en tire pas de gloire personnelle. Il continue parce qu'il est dans ce voyage missionnaire. Mais la Bible nous dit que cette résurrection, cette forme de résurrection, va être dans cette maison le sujet d'une grande consolation. N'est-ce pas, frères et sœurs, aussi le sujet d'une grande consolation quand une brebis égarée revient?
Quand quelqu'un qui était parmi nous et qui à un moment donné, a trop flirté avec les choses du monde et a connu une chute spirituelle et s'est éloigné de Dieu, à un moment donné est comme à nouveau parmi nous dans la communion fraternelle et peut être au bénéfice de l'enseignement de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, et que là, nous voyons sous nos yeux le miracle de Dieu se produire. L'âme qui était comme morte spirituellement est en train d'être réchauffée par la parole de Dieu, ranimée, et l'individu dans la vie duquel l'ennemi pensait qu'il avait gagné devient tout à nouveau un sujet de gloire, un instrument de gloire entre les mains de Dieu. Alléluia, béni soit Dieu. Voilà, frères et sœurs, la vie chrétienne normale. Voilà la vie chrétienne normale. N'attendons pas de nous trouver en situation de danger spirituel. Ne croyons pas que nous sommes maîtres de nos vies, mais veillons sur les portes de nos cœurs. Fermons là où parfois le tentateur voudrait nous emmener à prêter attention aux sirènes de ce monde, afin de dire, Seigneur, non, moi je veux être dans ta maison, ce n'est pas évident, Seigneur, il y a des luttes, il y a des combats, mais je veux persévérer. Recherchons la communion, dans la communion fraternelle, cette mesure de grâce dont nous avons besoin. Recevons de lui l'onction qui va faire que notre lampe va briller, et va briller fort pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et nous allons, par la grâce de Dieu, être des témoins dans notre génération qui vont faire la différence. Amen. Béni soit Dieu. Mais n'attendons pas, frères et sœurs, que ça aille mal, s'il vous plaît. N'attendons pas que ça aille mal. N'attendons pas que l'ennemi fasse son œuvre. N'attendons pas cela. La Bible nous dit que c'était un jeune homme. Son témoignage, c'est l'histoire de tout à chacun en vérité. Mais ce témoignage nous parle aussi de ce qui se passe, bien aimé, dans la cellule familiale. Dans la cellule familiale. Parfois, il y a des eutychus dans nos maisons. Il y a des eutychus. On brille fort. On veut faire dans notre maison une chambre haute. On veut partager la foi. Mais malgré tout, l'enfant est attiré par les choses du monde. Et ça brise nos cœurs. Ça humilie nos âmes. Et on dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je marche avec toi, je m'efforce de faire les choses correctement. Et pourquoi chez moi, Seigneur, il y a eu cet élément qui a pris place? Pourquoi, alors que j'ai semé dans le cœur de mon enfant ta parole, son cœur est comme celui de Tychus. Il est enclin, il est porté sur les choses du monde. Pourquoi, Seigneur? Le Tychus, ça signifie littéralement fortuné, heureux. Il imagine finalement que les choses en bas, les choses qu'il voit par dehors, à la fenêtre, c'est ça qui va faire la différence dans sa vie, qui va contribuer à son bonheur véritable et qui va l'enrichir. Mais il ne voit pas que c'est un piège pour son âme. Et parfois, cette situation, ce n'est pas simplement dans l'église, dans la vie communautaire, mais c'est parfois même dans nos maisons. Et nos cœurs en sont profondément humiliés, frères et sœurs. Humiliés. Et nous pleurons devant Dieu. Et nous gémissons devant Dieu. Nous devons, j'espère en tout cas, gémir devant lui. J'espère que nous gémissons encore devant lui lorsque pareille chose arrive. Et là, nous avons besoin d'humilier nos cœurs et de dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, tu vois, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai raté. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je ne sais pas. Ça ne sert à rien de faire une introspection maladive. Ça ne sert à rien. Les choses sont en l'état. Là où le péché a abondé, mon frère, ma soeur, je veux te dire que la grâce, elle peut surabonder. La grâce, elle peut surabonder. Alléluia. Et là où toi, tu avais veillé à fermer les fenêtres, mais ton enfant en a ouvertes. Ton enfant en a ouvertes. Il a ouvert des portes dans sa vie, pour ne pas dire des fenêtres. Et son regard s'est porté sur des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et le diable a mis en lui, en elle, un règne de mort. Dieu est capable de bénir et de changer le mal en bien dans ton foyer. Si seulement, tu n'abandonnes pas, tu n'abdiques pas, mais que tu continues à persévérer. Tu continues, malgré la chute, malgré la fenêtre ouverte, malgré ce qui avait pris place, à être un instrument de bénédiction dans ta maison, à dire, Seigneur, je veux respirer ta parole, je veux manger ta parole, je veux briller dans mon foyer. Alléluia. Je veux briller. Et si tu fais cela, je te le dis de la part de Dieu,
cette parole va avoir le pouvoir de réchauffer l'âme de ton enfant, de ton frère, de ta sœur, qui aujourd'hui est loin de Dieu et le diable l'a entraîné dans une chute spirituelle. Là, il y a comme une mort spirituelle qui a pris place. Je te le dis de la part de Dieu, n'abandonne pas, n'abdique pas, mais garde le cap, persévère. La communion. Que dans ta maison, il y ait ces réalités que nous avons évoquées tout à l'heure. Celle de la présence de Dieu, de sa parole, vécue au travers de ta propre vie, véhiculée au travers de ta propre vie. Et tu vas voir Dieu faire ce que toi, tu n'es pas en mesure de faire. Alléluia. C'est une parole de Dieu pour quelqu'un ce matin. C'est une parole de Dieu pour nous ce matin. Amen. Assez rapidement, parce que l'heure est avancée aussi. Cette semaine, il y a eu... Alors, je ne sais pas si ça va marcher, oui. Une émission que j'ai vue. Un soir, lundi dernier, j'étais en Zoom de région avec le bureau, les pasteurs, et on a fini tard. Je suis monté à la maison et j'ai pris un plateau. Mon épouse, on était en train de se reposer. En zappant vite fait, il était tard, j'avais envie de regarder un truc. Je suis tombé sur cette émission-là. Une émission qui se passe en Zambie. Vous savez, les reportages animaliers, voilà, ça ne mange pas de pain, c'est gentil. On est sûr de ne pas tomber sur quelque chose de tordu là-dedans, ça va bien. Donc du coup, je suis en train de manger, j'ai envie de me détendre, j'ai une soirée avec tout ça. Et donc j'ai envie de me détendre et je regarde ça. La plaine du Luanga en Zambie. Une émission qui nous parle de la plaine aux ébéniers. La plaine aux ébéniers. La plaine du Luanga en Zambie, ça peut être aussi la plaine aux ébéniers. C'est un lieu où va se côtoyer une faune en tout genre. J'ai noté des phacochères, des babouins, des fauves, des hippopotames, mais aussi des oiseaux en tout genre. Et il y a en particulier là, un migrateur, un oiseau qui s'appelle l'ibis tantale. Ça ressemble à une grosse cigogne aux couleurs de l'Afrique et qui vit là-bas, un oiseau migrateur, et qui arrive à cet endroit-là et qui va loger, donc voilà, l'ibis tantale, il est là, et qui va loger dans des ébéniers, des grands arbres. Et là, il va mettre son nid tout là-haut, très haut, très haut. Et en haut des branchages pour pouvoir les protéger des prédateurs. Et là, dans le reportage, eh bien, le reportage a fait un focus sur cet animal, a parlé de cet animal, mange-manger, voilà, bref. C'est tout, je regardais un petit peu avec mon épouse et après, on a éteint et on est parti se coucher, voilà. Sauf que 2 jours après, dans la prière, le Seigneur m'a interpellé. Dieu se sert, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu me parle dans mon cœur. Elle me rappelle ce que j'ai vu, qui est vraiment en correspondance avec la parole de Dieu. On se reparle du sujet, vraiment en correspondance. Et je ne vais pas parler de cet oiseau de long, large et en travers, ce n'est pas le plus important, d'accord? Mais Dieu m'interpelle dans mon cœur et il me parle à travers de ce passage. Et vous voyez cet oiseau, l'ibis, ben en fait, il va faire sa nichée, son nid, tout là-haut, en haut des branchages, le plus haut possible. Il y a ces ébéniers, des arbres hauts, et dans lesquels eh bien, les ibis vont revenir de migration, vont se poser à ces endroits-là. Ils reviennent au même endroit même, mais ils vont construire leur nid, et c'est un nid haut perché pour pouvoir se protéger des prédateurs, on a bien compris. Et là, ils n'ont pas beaucoup d'espace, des fois, ils n'ont même pas 1 mètre carré pour se séparer des autres et tout ça. Bref, mettre jusqu'à 7 jours pour construire leur nid, c'est pas évident. Et là, l'ibis va s'installer dans cet endroit-là et il va bien profiter de la richesse de la lagune, des marais, des lieux environnants. Il va pouvoir avoir la nourriture nécessaire. Il va y avoir une couvée, 2 petits. Et là, alors qu'il y a cette couvée qui va arriver à son terme, les oisillons vont naître et il va falloir qu'il s'en occupe. Il va falloir qu'il s'en occupe et qu'il s'en occupe un maximum. Et pour ce faire, eh bien, ils vont beaucoup travailler. Pourquoi ils vont beaucoup travailler? Parce qu'en fait, ils se développent vite. Ils se développent vite. Ils ont besoin de nourriture. D'accord? Alors, le père et la mère, le mâle et la femelle, vont s'atteler à la tâche pour aller chercher les poissons, les crustacés ou autres, petits mammifères peut-être, dont ils ont besoin pour faire vivre, nourrir leur progéniture, les faire vivre et permettre leur accroissement et leur développement. Sauf que pendant ce moment-là, vous allez comprendre où je veux en venir.
il y a le prédateur. Pas qu'un, là, j'ai pris un exemple de cette lionne, mais on voit des babouins qui veulent monter dans ces arbres pour prendre des fruits, ils sont frugivores. Et il y a des oiseaux de proie qui volent et qui veulent essayer de faire tomber, déstabiliser un enfant et le prendre. Et ça se passe quand? Ça se passe quand ils sont en train de travailler. Quand ils sont en train de travailler. Et bien aimé, ça parlait à mon cœur. Ça parlait à mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, parfois on peut être des parents tellement occupés qu'on ne voit même pas le danger venir dans le nid. On ne voit même pas le danger venir dans le nid. La société a changé, elle a muté. C'est normal de travailler. Bien heureusement, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, je disais, mais travailler c'est très important bibliquement parlant. Ça équilibre un individu. C'est très important. Précieux trésor d'un homme, c'est son activité, la Bible elle dit. Très important, je ne suis pas en train de dire le contraire, que la femme ne doit pas travailler, ou etc. Non. Les circonstances l'imposent, c'est nécessaire, ça équilibre un individu. Très important. Mais nous pensons que tout ce que nous mettons en œuvre dans nos vies pour le bien de nos maisons, nous pensons parfois à tort que tant que les enfants, les oisillons, sont dans le nid, ils ne risquent rien. Ils ne risquent rien. Et nous travaillons d'arrache-pied pour leur payer de bonnes études et nous avons raison. Et nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir leur offrir un certain confort de vie et nous avons raison. Et nous avons raison. Mais nous perdons de vue que le prédateur n'est pas simplement à l'extérieur, mais qu'il est capable de s'initier aussi dans le nid. Dans le nid, dans la cellule familiale. Comme Eutychus. Il était dans la chambre haute, il était dans la maison, il était allé avec les autres, ça roule, il n'y a pas de problème. Sauf que l'ennemi l'a fait tomber dans la maison. Dans la maison. Comprenez? On a besoin, frères et sœurs, de prier. Alors je le ressentais dans mon cœur. Fortement, fortement. On a besoin de prier, frères et sœurs, pour nos maisons. On a besoin de prier. On a besoin, dans le nom de Jésus, d'en chasser le prédateur qui voudrait venir de différentes manières pour pouvoir ruiner l'existence de nos enfants. On a besoin de cela. Le prédateur n'attend pas seulement ton enfant quand il est au collège, quand il est à l'école, quand il est au club de foot ou je ne sais trop quoi. Le prédateur n'attend pas seulement ton enfant quand il est dans le monde, mais le prédateur attend déjà ton enfant à la maison lorsqu'il prend son internet tout seul et que tu ne sais même plus où il est. Le prédateur l'attend là. Et il ouvre une fenêtre. Il nourrit en lui un aveuglement spirituel, une léthargie spirituelle que si tu ne le vois pas va entraîner la chute. C'est une réalité spirituelle, frères et sœurs. Et nous, et moi le premier, nous imaginons que tant qu'ils sont dans le nid, on peut aller à gauche, à droite, il n'y a pas de souci. Et la parole de Dieu ce matin me rappelle le contraire et me dit non, 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 c'est pas vrai. Tu as besoin de comprendre qu'il y a les agressions extérieures et il y a les agressions intérieures. Et tu as besoin de veiller. Alléluia. La parole de Dieu, à travers de cette image, m'a aussi interpellé. Je continue, bien-aimé, en disant qu'on a besoin de veiller non seulement sur notre progéniture, donc les garder quand ils sont enfants, mais aussi dans leur développement personnel, la croissance. Elle court, le mâle, la femelle, ils courent pour aller chercher de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils sont en plein développement. Et là, en peu de jours, ils vont prendre 3 fois leur taille et leur poids. 3 fois. Et en fait, ils ont la fringale. Ils atteignent carrément une taille presque adulte, mais leur plumage ne leur permet pas encore de voler et leurs ailes ne sont pas encore musclées pour prendre leur envol. Et là, ce qui se passe, c'est que quelquefois, il y en a un d'entre eux qui tombe. Et hélas, il devient la proie des autres. Et qu'est-ce que je veux dire en vous parlant de cela? C'est qu'en fait, quelquefois, à tort, nous avons cru que parce que notre jeune est devenu un bel ado,
costaud et un peu mature, on peut lâcher, c'est bon, il n'a plus besoin de nuit, plus besoin de nous. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Il a encore plus besoin de nous. Encore plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a la fringale. Il a la fringale. Il a les dents longues. Tout ce qui passe, il va le manger. Et si tu ne le nourris pas, il va se nourrir des choses du monde. Tu comprends? Si tu ne le nourris pas, merci ma soeur, c'est bon. Si tu ne le nourris pas, il va se nourrir des choses du monde. C'est solennel. C'est solennel ce matin. Ce n'est pas un amen que j'attends, c'est une introspection. C'est un travail sur nous-mêmes. C'est une réforme de nos voies. C'est cela que j'attends ce matin. C'est cela. Ce que je vous dis, je me le dis à moi le premier. Je suis père aussi. D'accord? Et on a besoin de ce travail. C'est solennel, c'est sérieux. Alléluia. Et si par la grâce de Dieu, nous savons faire cela, va venir à un moment donné l'envol. Va venir à un moment donné l'envol. Et Dieu ne veut pas que l'oisillon se casse la figure et qu'il tombe en bas du nid et qu'il se fasse dévorer par les prédateurs, à l'image de Tychus qui a raté son envol, pour ainsi dire, qui a raté son départ spirituel dans la vie, qui a raté quelque chose, mais Dieu veut, dans sa bonté, que nous puissions être des sources de bénédiction pour nos foyers. Amen. Les enfants que nous avons bien aimés nous sont prêtés. Ils nous sont prêtés pour un temps. Ça nous crève le cœur, et ça nous crèvera le cœur. Le jour, à un moment donné, ils vont prendre leur envol. Mais ça fait partie de la vie. On n'a pas des oisillons qui deviennent de beaux oiseaux pour les garder dans le nid indéfiniment, mais pour qu'à un moment donné, ils prennent leur envol. C'est notre mission. C'est à ce dont à quoi nous sommes appelés lorsque Dieu nous confie des enfants. Et pour cela, eh bien, nous devons, par la grâce de Dieu, tout mettre en œuvre pour cela. Alléluia. Alors, bien-aimés, que le Seigneur puisse nous encourager les uns et les autres. Que le Seigneur puisse nous encourager à pouvoir, par la grâce de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, sur un plan communautaire, eh bien, de pouvoir être cette chambre haute dans laquelle le peuple de Dieu est béni. Et s'il y a quelqu'un qui est en train d'être exposé au péché, aux sollicitations de l'ennemi, qui puisse trouver dans cette maison de prière de quoi revenir vers Dieu et mettre sa vie en ordre. Alléluia. Mais aussi, nos maisons sont cette chambre haute sur laquelle Dieu nous invite à veiller. Et si dans ta maison il y a eu un Eutychus, je te le dis de la part de Dieu, ne désespère pas, persévère, prie, cherche Dieu, brille, répands cette parole, nourris-toi. Elle a le pouvoir de sauver l'âme de ton enfant. Amen. N'aie pas peur de lui en parler, même s'il t'envoie bouler, même s'il ne veut pas recevoir les choses de Dieu. Dieu est capable de ranimer en lui la vie. Alléluia. Et de le ramener. Amen. Et à l'image, cette image que j'ai voulu, à l'instar de cette image que j'ai voulu utiliser, frères et sœurs, veillons sur nos cœurs en tant que parents, en tant qu'adultes. Veillons sur nos cœurs. Je le dis à moi, ça parlait à mon cœur en premier. Veillons sur nos cœurs en tant que parents et en tant qu'adultes. Et gardons-nous de croire que parce qu'ils sont dans le nid, ils ne risquent rien. Gardons-nous de croire cela. C'est une illusion, c'est un mensonge du diable. Et il y a les agressions extérieures contre lesquelles nous mettons tout en œuvre pour les protéger. Mais nous devons prier dans nos maisons afin que Dieu les protège aussi des agressions intérieures et qu'il sanctifie nos maisons, qu'il purifie. Et là où il y a quelque chose de diabolique qui prend place, on doit prier, Seigneur, tu débusques cela. Tu chasses l'ennemi, il n'a rien à faire dans ma maison. Mon enfant, il est pour toi. Alléluia. Et moi, je veux le bénir, l'accompagner pour qu'il prenne son envol correctement au temps marqué par toi. Amen. Nous prions ensemble, on se lève, on termine par la prière et je vous laisse aller. J'ai pris un peu de temps, mais c'était important ce matin de prendre le temps de la parole. Merci Seigneur de bénir mes frères et mes sœurs. Nous avons partagé la parole de Dieu ce matin. Et ta parole nous interpelle à tous et à toutes individuellement les uns et les autres. Ce soit, Père éternel, en rapport avec la communauté, l'Église, ou que ce soit, Seigneur notre Dieu, en rapport avec nos maisons. Seigneur, je te prie dans ta grâce afin que toi, tu puisses garder nos cœurs et nos âmes pour que nous puissions, alors que nous avons charge de famille, veiller correctement sur les nôtres. Veiller correctement sur les nôtres. Seigneur, le monde nous aspire et nous contraint à beaucoup d'obligations qui parfois veulent nous éloigner le plus loin possible des réalités du nid,
de ce qui prend place. Mais Seigneur, ce matin, tu nous rappelles à l'ordre et tu nous montres que, eh bien, si le monde nous aspire, s'il y a des obligations auxquelles nous nous devons les uns les autres, nous devons aussi garder un œil attentif sur le nid, un regard attentif sur le nid. Parce que l'ennemi, dans son stratagème, peut user de stratagème pour y venir là aussi et essayer de causer du désordre. Et tu nous demandes d'y résister avec une foi ferme dans le nom de Jésus et il fuira loin de nous. Bénis, Père éternel, je te prie, mes frères et mes sœurs, là où il y a des eutychus dans nos maisons, là où il y a des eutychus dans leur maison, peut-être déjà, je te prie, Père éternel, de les fortifier et de leur permettre de garder la parole, qu'elle a le pouvoir de sauver non seulement leur âme, mais l'âme de ceux, Seigneur, qui la reçoivent. Bénis-les, Seigneur, et dans le nom de Jésus, que comme Paul, ils persévèrent, ils brillent, ils apportent la parole, même s'ils ont le sentiment que l'autre en face est mort. Seigneur, que c'est perdu, que c'est peine perdue, qu'ils persévèrent. Et Seigneur, ils vont voir ta parole être confirmée. Seigneur, tu as dit que tu es le Dieu de toutes les familles. Tu as dit que toutes les familles seront bénies en toi et en ta postérité à Abraham. Nous sommes désormais de la postérité d'Abraham. Et nous croyons que toi, tu veux bénir nos postérités, nos enfants. Seigneur, et tu poses ta main. Bénis la famille, les cellules familiales dans l'Église. Dans le nom de Jésus. Fortifie-les, garde-les. Encourage chacun et chacune. Et permets-nous, au travers de ta bonne main que nous voyons, être à l'œuvre dans nos maisons, de pouvoir toujours te glorifier. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. J'ai pris plus de temps, mais c'était nécessaire au vu du message. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde dans sa paix. Je vous souhaite une belle journée les uns les autres. Merci.